Comment zoomer et dézoomer sur CapCut? Alors pour effectuer un zoom ou un dézoom progressif sur une vidéo, vous allez tout simplement devoir utiliser les keyframes ou images clés en français. Donc pour cet exemple, on a une vidéo d'un astronaute qui marche sur la Lune, et je vais vous montrer dans un premier temps comment faire un zoom progressif vers sa tête, puis un dézoom pour revenir dans la position initiale de la caméra que vous voyez ici à l'écran. Ensuite, on fera la même chose vers ses pieds, et enfin vers les pierres qui se situent à droite sur son chemin. Donc la première étape pour indiquer au logiciel les zooms que vous souhaitez effectuer sur votre vidéo, c'est de placer votre curseur au tout début de la vidéo à la seconde 0 et de sélectionner la vidéo. Ensuite, vous allez dans Vidéo basique et dans Transformer, vous allez indiquer un premier keyframe juste ici en cliquant sur le losange à droite. Une fois que vous avez positionné votre premier keyframe, le logiciel sait maintenant qu'à l'instant 0 de votre vidéo, vous souhaitez être en position initiale, sans aucun zoom pour l'instant. Maintenant, admettons que je souhaite qu'à la 5e seconde, mon zoom soit effectué sur la tête de l'astronaute. Je place mon curseur à la 5e seconde de la timeline, comme ça. Et là, je vais indiquer au logiciel le niveau de zoom que je souhaite atteindre. Donc pour ça, j'utilise l'outil de mise à l'échelle juste ici. Et je vais zoomer vers sa tête jusqu'à peu près 350%, ça ira bien, voilà. Et donc là, j'indique en phase de transformer un nouveau keyframe. Donc maintenant, je sais que entre la seconde 0 de ma vidéo et la seconde 5 de ma vidéo, le logiciel effectuera un zoom progressif vers la tête de l'astronaute. Maintenant, je souhaite qu'en seconde 10, ma caméra ait retrouvé sa position initiale. Donc pour ça, je me place à la 10e seconde dans la timeline. Je règle le curseur de mise à l'échelle à 100% qui correspond à sa position initiale et je clique sur le keyframe en phase de transformer. Maintenant, dans un second temps, j'avais dit que je souhaitais zoomer sur ses pieds, donc je me place à la seconde 15 de ma vidéo. J'effectue un zoom comme je l'ai fait tout à l'heure vers sa tête, sauf que comme ce n'est pas vers sa tête que je souhaite cette fois-ci zoomer, mais vers ses pieds, je clique sur la vidéo, je maintiens le clic et je descends pour cadrer sur ses pieds. Une fois que c'est fait, j'ai mon niveau de zoom et j'ai ma position souhaitée, donc je place un nouveau keyframe en phase de transformer. Maintenant, je souhaite qu'à la seconde 20, ma caméra ait de nouveau retrouvé sa position initiale, donc je me mets à 20 secondes sur la timeline et j'indique un niveau de zoom de 100%. Alors là, je vois que ma vidéo est sortie du cadre, c'est pas grave, si je souhaite la recentrer mais que je ne peux pas l'attraper avec ma souris, je peux tout simplement ici dans position indiquer X0 et Y0 et ma vidéo s'est recentrée toute seule sans problème. Je n'oublie pas de replacer mon keyframe en phase de transformer. Donc maintenant, si je relis la vidéo depuis le début, je vois que j'ai mon premier zoom vers la tête de l'astronaute, puis le dézoom pour revenir en position initiale. Le second zoom vers les pieds de l'astronaute, puis le dézoom pour revenir en position initiale à la 20e seconde. Et enfin, dans un troisième temps, j'avais dit que je souhaitais zoomer sur les pierres situées à droite de l'astronaute sur son chemin. Donc je vais aller à la 25e seconde. Et là, je vais effectuer le zoom que je souhaite effectuer. Donc toujours pareil, dans basique, mise à l'échelle, je vais zoomer. Et ensuite, je vais recentrer sur l'objet qui m'intéresse en jouant avec les paramètres de position et de zoom. Comme ça ira très bien. Je n'oublie pas de placer mon keyframe en phase de transformer. Voilà. Et maintenant, je souhaite revenir à ma position initiale à la fin de ma vidéo, donc à la 30e seconde. Donc je me place dans la timeline à 30 secondes. Et là, je remets un niveau de zoom de 100% et je recentre ma vidéo. Je n'oublie pas de remettre un keyframe.
Donc maintenant, si on relit la vidéo depuis le début, j'aurai mes 3 zooms effectués l'un après l'autre. Le premier zoom vers la tête de l'astronaute, puis le dézoom pour revenir en position initiale. Le zoom vers les pieds de l'astronaute, puis le dézoom pour revenir en position initiale à ma 20e seconde. Et enfin, le dernier zoom vers les pierres situées à droite de l'astronaute sur son chemin. Et le dézoom pour revenir en position initiale à la fin de ma vidéo. Bien entendu, je ne suis pas obligé à chaque fois de revenir en position initiale. Si je souhaite passer de la tête aux pieds en conservant mon niveau de zoom, eh ben, il me suffit tout simplement de supprimer le retour en position initiale à la 10e seconde. Donc je clique sur le keyframe dans la timeline et j'appuie sur supprimer. Et là, je verrai que si je relis ma vidéo, je vais avoir un zoom vers la tête de l'astronaute. Et ensuite, je vais passer directement du zoom de tête vers le zoom de pied sans être revenu en position initiale. Voilà, donc maintenant vous savez comment utiliser les keyframes sur CapCut afin de zoomer et dézoomer sur différentes zones choisies d'une vidéo ou d'une image. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori ce tutoriel vous a aidé. Le meilleur moyen de me remercier, c'est de laisser un like sur la vidéo et de vous abonner. Je vous conseille également de faire un tour dans la description de cette vidéo où vous trouverez mes autres tutos et ressources indispensables pour maîtriser rapidement CapCut. Merci et on se retrouve dans un prochain tuto.